Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc infirmière. Peux-tu m'expliquer la formation que tu as suivie pour arriver à ce job aujourd'hui? Donc, dans un second temps, j'expliquerai pourquoi je dis un second temps maintenant. Donc, j'ai suivi un cursus baccalauréat à la Haute École Sainte-Julienne à Liège en soins infirmiers. Mais avant cela, en sortant de secondaire, donc j'ai fait un premier bachelier en secrétaire de direction, option langue. J'étais axée sur l'anglais, le néerlandais et l'espagnol. Et donc, voilà, je cumule deux baccalauréats qui m'aident actuellement très, très fort. Donc, j'expliquerai peut-être plus tard dans la suite de l'interview en quoi combiner ces deux diplômes peut m'apporter énormément à ce jour. Ok, merci. Ben justement, je vais te demander ton parcours. Donc, à l'issue de ton diplôme en soins infirmiers, tu es à... Donc, je travaille depuis 2014 au CHU de Liège, sur le site du Sartillement. Il faut savoir que pendant nos études de soins infirmiers, on est dès la première sur le terrain, dans le stage et donc dans les services hospitaliers. Et donc, c'est grâce à ce système de stage que dès la troisième, en fait, j'ai pu effectuer 8 semaines d'apprentissage au sein du service de cardiologie du CHU de Liège. Et de là, on a découlé un engagement à la sortie de mon diplôme. Le 1er juillet, je commençais là-bas. Ok, et ensuite? Donc, après 2 années en cardiologie, pour des raisons familiales, il ne m'était plus possible de poursuivre dans le système des pauses, à savoir donc traditionnellement une infirmière a 3 types de pauses. Le matin, on dit souvent 6-2, puis l'après-midi 2-10 et la nuit. Donc, ce système-là ne concordait plus avec ma vie et par chance, dans ce milieu, dans ce métier, les occasions sont multiples. Et alors, je me suis réorientée vers l'oncologie en tant qu'infirmière des études cliniques. Donc, je prends en charge essentiellement actuellement des patients atteints d'une maladie oncologique, donc un cancer, qui reçoivent un traitement qui est encore à l'essai actuellement, qui n'est pas encore approuvé sur le marché. Ok, c'est important que tu nous précises hein, le système de pause. Est-ce que tous les Oui, métiers d'infirmiers revêtent cette réalité des pauses? je n'ai pas compris la question, dis-moi. Est-ce que tous les métiers infirmiers revêtent cette réalité de pause ou est-ce que certains métiers comme celui que tu fais aujourd'hui n'ont plus de pause? Voilà, donc aujourd'hui, actuellement, en tant qu'infirmière, je peux bénéficier d'un système de travail sans pause. Donc, j'ai des journées classiques, 8h, 8h30, 16h, 16h30, avec des possibilités évidemment d'allonger cette journée en fonction des patients et des types de traitements que l'on donne cette journée-là. Mais non, je fais partie des infirmiers qui n'ont pas de système de pause. Donc, je ne travaille pas les jours fériés ni les week-ends. Ok, merci pour cette précision. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail en quoi consiste justement ce job d'infirmier data manager que tu exerces aujourd'hui? Donc, typiquement, certains patients ont l'opportunité de recevoir donc, des traitements qui sont encore à l'essai. Euh, L'attribution de ces traitements sont vraiment soumises à des protocoles d'études qui sont, comment dire, euh, donnés par les firmes pharmaceutiques qui mettent à l'essai les traitements. Et l'objectif d'un infirmier d'études, c'est de mettre en pratique les protocoles de traitement, à savoir mesurer certains paramètres, établir des prises de sang à des moments bien précis pour voir l'activité du produit au niveau du corps humain, etc. Et voilà, c'est être infirmière en oncologie de manière classique, mais avec cette dimension de suivre un protocole et de ne pas toujours savoir évidemment quels sont les effets attendus et indésirables que le patient peut rencontrer, puisque on est face à des traitements qui ne sont pas encore connus actuellement. Donc c'est un petit peu cette dimension particulière, c'est de prendre en charge quelqu'un qui reçoit un traitement non connu.
D'accord, merci. Est-ce que tu as des journées type ou des semaines type, des activités récurrentes que tu peux nous décrire ici? Oui, donc globalement, nos journées sont préparées la veille en équipe. Donc, on sait exactement pour le lendemain quel patient vient, quelle est la prise en charge euh, qui aura lieu de donner, de prendre, de faire, pardon. Donc, le matin, on arrive, on voit nos patients, on fait une première anamnèse. Donc, on s'informe de comment ils ont vécu les semaines précédentes. Ensuite, on attend l'aval du médecin ainsi que les résultats des prises de sang. Et puis alors commence le début du traitement. Et voilà, on installe, on mesure les paramètres. Voilà, une journée classique. Maintenant, on ne fait pas que ça. On a aussi une partie d'encodage parce qu'une fois qu'on a recueilli toutes les informations, il faut rendre des comptes. C'est via des plateformes spéciales mises en ligne par les firmes que l'on fait les comptes rendus des visites de nos patients. D'accord. Ok, merci pour ces précisions. Quel côté de ton métier affectionnes-tu en particulier? Euh, alors, c'est la rencontre et la richesse humaine des échanges. Je pense que une des raisons pour lesquelles je suis devenue infirmière à 30 ans, c'est aussi ce besoin et cette recherche de contact. Et en étant infirmière, c'est réellement cette partie-là du métier. Régulièrement, je rentre à la maison et je dis à mon époux, j'ai encore eu cet échange-là avec ce patient-là, quelle histoire de vie, c'est extraordinaire. Et au final, ce sont des échanges incroyables qui se passent, quoi. Ce sont des patients qu'on voit de manière très régulière, ce sont des nôtres, on les voit à des timings bien précis, et au final, on se connaît. Il y a cet échange-là, donc c'est vraiment cette dimension et cette richesse, et quelque part aussi certainement un petit peu l'adrénaline des soins. Oui. Voilà, ne cachons pas. Ouais. Moi, j'ai une question justement par rapport à l'aspect relationnel dont tu parles ici. Vous êtes en oncologie, donc c'est clairement des patients qui sont malades d'une maladie dite grave, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Comment est-ce qu'on gère cette distance émotionnelle à devoir prendre, j'imagine, ou est-ce qu'on n'en prend pas? Comment est-ce que tu gères ça? Il faut savoir que les patients en oncologie ne sont pas toujours forcément demandeurs de parler de leur maladie. Donc, ça arrive très souvent qu'on parle du quotidien, mais pas toujours forcément en parlant de la maladie. Et c'est même surprenant, parfois ils se tracassent plus comme de savoir comment nous on va que de leur état. Mais alors évidemment, il faut en arriver aussi à recadrer et reparler d'eux parce que c'est évidemment nos patients qui sont au centre. Mais par rapport à la distance qu'on peut mettre, parfois j'y arrive, parfois pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux très clairement. Ou alors comment dire, de pouvoir garder mon sang-froid, mais alors une fois que je sors de la chambre, là alors on a besoin de l'équipe. On revient au bureau, on en parle avec les collègues, il faut déverser ça à un moment donné parce que de fait, on arrive à des situations parfois très compliquées à gérer, notamment des annonces de progression de maladie ou des moments assez sensibles comme cela. Donc voilà. Parfois, je partage avec le patient en direct, parfois, je garde sur moi, mais alors, j'en parle après. D'accord. Merci pour cette remarque un petit peu sensible. J'imagine que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Si je te demande les côtés positifs de ton métier, je vais te demander ce que tu aimes un petit peu moins ou les bémols, parce qu'évidemment, il y en a comme dans tous les métiers. Oui. Ce qui, au début, me paraissait être comme un bémol, mais c'était peut-être plus par un manque de maîtrise. C'était justement cette gestion des moments compliqués, d'être en première ligne face à l'annonce. Mais maintenant, avec l'habitude et l'expérience, j'arrive un petit peu à mieux gérer cela. Maintenant,
C'est dingue parce qu'au fait, là où je suis maintenant, je pense que c'est là où je devais être. Et j'ai du mal à trouver cet aspect euh, que je n'aime pas. Peut-être que si je demandais à Gaël, mon époux, il me dirait bah, si, c'est ça, quand tu rentres, il y a parfois ça qui est difficile et tu dis, mais je ne le conscientise pas. Mhm. C'est sans doute Comme le ça. coup. Tu es vraiment heureuse dans ce que tu fais. Voilà. Oui. Mhm. Je pense, oui. Et j'ai cette partie infirmière que j'adore, j'ai cette partie un petit peu technique au niveau bureau, administratif, gestion des langues, avec les interlocuteurs des firmes ou autres. Et donc, voilà, si une partie à un moment donné est un peu plus compliquée, ben, on s'attache à l'autre et ça balance un petit peu. Donc, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières à avoir, tant au niveau technique qu'au niveau peut-être intrinsèque, pour pouvoir exceller dans ce métier? Euh, Je pense qu'il y a des qualités humaines et d'empathie à avoir énormément. Il faut pouvoir recevoir la souffrance de l'autre sans forcément la faire sienne, mais en tout cas pouvoir la recevoir et en prendre et en tenir compte. Euh, Ça, c'est une qualité, je pense, qu'il faut impérativement avoir pour exercer le métier d'infirmière, ou en tout cas pouvoir rester dans le métier, parce que sinon on ne tiendra pas. Oui, je pense que c'est important que tu précises ça. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu essayes de vivre au maximum dans ton quotidien professionnel et que tu voudrais nous partager? Euh, il y en a deux qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y en a un qu'on partage souvent en équipe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Euh, et aussi, je pense que c'est Confucius qui a dit ça, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Et ça, bon, je ne me le dis pas tous les jours, soyons bien clairs, mais je pense être arrivée à ce niveau-là, en tout cas par rapport à mes choix. Ok, super Laurence. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses aux questions. Peut-être que tu auras suscité l'une ou l'autre vocation parmi les jeunes qui nous regardent. Je te souhaite bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci. À bientôt. Bye.